واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. Le prophète, qu'est-ce qu'il a dit? Les meilleurs gens, c'est mon siècle. Ensuite, le deuxième siècle et le troisième. Donc, pourquoi cette bid'a, ou zama, pourquoi cette adoration n'a pas eu lieu, n'est pas apparue pendant les 3 siècles? Parce que ce sont les 3 meilleurs siècles. Les 3 meilleurs siècles où il n'y avait que la sunna du prophète sallam, il n'y avait pas de bid'a. Donc, elle a eu lieu après les 3 meilleurs siècles. Il dit ici, il dit le fait de fêter ce jour-là, le 27e nuit, la 27e nuit du mois de Rajab est apparue dans l'islam au 4e siècle. Quand a commencé le suivi aveugle des juifs et des chrétiens dans le fait d'instaurer des fêtes et des commémorations telles que le Mawlid al-Nabawi, l'anniversaire du prophète, qui a été prise des chrétiens qui font l'anniversaire de bien sûr de peut-être Jésus et d'eux-mêmes. Chaque fois qu'ils ont un enfant, c'est son anniversaire. Jusqu'à présent, vous trouvez un vieux de 80 ans, il dit aujourd'hui c'est mon anniversaire, joyeux anniversaire. Et ils vont fêter, ils vont boire, ils vont ceci, ils vont cela. Non. Donc ça, il n'y a pas chez nous en islam. Il y a chez qui? Chez les chrétiens et peut-être chez les juifs. Non, mais chez les chrétiens, c'est sûr. 25 décembre pour Noël. Et toutes ces fêtes de Jahiliya et toutes ces fêtes dignes de l'époque de l'ignorance au sujet desquelles Allah Azza wa Jal n'a jamais rien révélé. Toutes ces fêtes ne sont que des innovations religieuses, blâmables et rejetées. Et l'islam ne reconnaît que 3 fêtes. La fête de la rupture du jeûne, l'Eid al-Fitr, à la fin du mois de Ramadan, et l'Eid al-Adha, la fête du sacrifice, en souvenir du geste d'Ibrahim, et la fête hebdomadaire du vendredi. Et c'est le prophète aslam qui a dit que ce jour était une fête, c'est-à-dire le vendredi. En dehors de ces 3 fêtes, l'Ayed, il n'existe aucune commémoration ni fête en islam, ni fête d'anniversaire, ni fête nationale, ni du voyage nocturne et de l'ascension, ni fête des lentilles, ni fête des oignons, ou quoi que ce soit, ni fête de la femme, ni fête de la science, ni fête de l'homme, ni fête de l'arbre, ni fête du caillou, ni fête de la vache, ni la fête de l'amour, ni la fête de l'amitié, ni la fête de l'indépendance, ni la fête de la guerre, ni rien. La fête des mères, la fête des pères, la fête des frères, la fête des sœurs, la fête des cousins, la fête des oncles, la fête des tantes, la fête... ça se termine jamais. Non, tout ça, c'est bid'a sur bid'a. On a 3 fêtes, c'est tout. 3 fêtes en islam. Mais toutes les fêtes innovées n'ont vu le jour et ne sont apparues qu'après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. 400 ans après sa mort sallallahu alayhi wa sallam. Imaginez, 400 ans après sa mort alayhi wa sallam, pour que on commence à voir le jour, c'est bid'a. 400 ans, c'est bid'a était quoi? Était, comment dirais-je, ma cache, impossible. 400 ans, elle n'avait pas eu lieu. C'est la sunna qui dominait, qui régnait. La sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand sont venus les Mubtadi'a, ils ont commencé donc à nous inventer des choses. Il dit ici, aussi, nous posons cette question. Lesquels sont dans la vérité? Lesquels? Les premiers musulmans et ceux qui vécurent lors des 3 premiers siècles de l'islam, c'est-à-dire les 3 meilleurs siècles de l'islam, comme a dit le prophète, qu'est-ce qu'il a dit? Les meilleurs parmi vous sont ceux de mon siècle, puis celui qui lui succède, ensuite celui du siècle d'après, rapporté par Bukhari et Muslim. Lesquels sont dans la vérité? Les premiers musulmans et ceux qui vécurent lors de ces 3 siècles, ou bien les Fatimides, al-Fatimiyoun, al-Ubaydiyoun, qui s'affilient de manière mensongère à Fatima,
radiyallahu ta'ala, la fille du prophète alayhi salam. Hein? Quand on dit quelqu'un, on dit c'est un fatimite. Un fatimide, ça veut dire Zama, il est de la descendance de Fatima. Zama, si on va monter, sa mère, ensuite sa grand-mère, son arrière-grand-mère, ensuite il va trouver que c'est Fatima, la fille du prophète. Zama. Alors c'est mensonge sur mensonge. Et il te dit, je suis un fatimide. Comme maintenant, par exemple, les Rawafid, qu'est-ce qu'ils disent? En disant, on fait partie de la maison du prophète, alayhi salam. Hassan Nasr al-Lat, Hassan Nasr al-Shaytan, du Liban. Il va te dire, moi je fais partie du... Mohammed alayhi salam, c'est mon grand-père. Non, on va monter, on va trouver que ouais, c'est mon grand-père. Non, on fait partie de la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quel mensonge, quel mensonge. Ahlul Bayt, non. Ahlul Bayt. Ahlul Bayt, ils font comme ça. Hein? Ils disent que les Sahaba sont des kuffars. Ils disent que Aïcha fait la zina. C'est ça Ahlul Bayt. Hein? Qu'Allah Ta'ala vous punisse. Qu'Allah Ta'ala vous punisse. Qu'Allah Ta'ala vous punisse dans ce monde et dans l'au-delà. Il dit ici, lesquels sont dans la vérité? Non. Les premiers musulmans et ceux qui vécurent les 3 premiers siècles, ou bien les Fatimides, non, Fatimiyoun, Ubaydiyoun, qui s'affilient de manière mensongère à Fatima, qui vécurent au 4e siècle, lesquels sont les meilleurs? Lesquels sont les meilleurs? Lesquels sont les mieux guidés et sur la vérité? Les Fatimides ou bien Abu Bakr, Omar, Othman et Hadi? Eux qui aimaient le prophète bien plus que n'importe qui sur terre. Eux qui auraient offert leur vie, leur personne pour le prophète alayhi. Eux qui auraient préféré recevoir des flèches et des lances dans leur poitrine pure plutôt qu'elles n'effleurent le prophète alayhi. Et malgré tout cela, ils n'ont jamais fêté ces fêtes. Ils n'ont jamais célébré l'anniversaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allons-nous prétendre qu'ils n'aimaient pas le prophète alayhi sallam? Hasha lillah. Bien entendu que non. Aucun musulman n'oserait dire une telle parole. Certes, ils étaient ceux qui aimaient le prophète alayhi sallam plus que n'importe qui. Et leur amour, pour lui, leur a même fait perdre la raison. Leur grand amour pour lui leur a fait perdre la perception correcte des choses pendant quelques instants. Quand ils ont appris sa mort, sallallahu alayhi wa sallam, ainsi Omar radiallahu ta'ala anhu a oublié des versets du Coran, tant son amour pour le prophète alayhi sallam était intense. À l'annonce de sa mort, il en a oublié des versets coraniques. Tant son amour pour lui était grand, et tant l'épreuve fut dure, le jour où la révélation cessa. Il dit, quand il a cité le hadith, qu'il se console en songeant au malheur de ma perte, il dit, c'est-à-dire la perte du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui fut le plus grand malheur qui frappa les musulmans, le jour où cessa la révélation venant du ciel. Ainsi, quand on informa Omar radiallahu ta'ala anhu de la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il en perdit la tête. Sa perception des choses disparut, son discernement fut altéré, il fut abasourdi, frappé de stupeur, consterné. Il agrippa son épée et sortit de chez lui, menaçant de couper la tête à quiconque oserait prétendre que le prophète islam est mort. Il a dit, quiconque prétend que Mohammed est mort, je frappe son cou. C'est-à-dire, je lui coupe la tête. C'est ça l'amour authentique, l'amour véritable pour le prophète islam. Et ça n'a rien à voir avec les prétentions de ceux qui disent aimer le prophète islam, ceux qui tapent sur des tambourins et qui jouent de la flûte chaque année lors de la commémoration de l'anniversaire de la naissance du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Naam. Moi j'aime le prophète alayhi wa sallam. Je l'aime beaucoup. Naam. Quelle est la preuve? La preuve, moi, une fois par année, on achète du poulet, on achète du riz, on fabrique quelque chose qu'on appelle ici la rishta, qui ressemble un peu à des macaronis ou quelque chose comme ça, quelque chose de spécial. Et on achète des bonbons, on achète des fruits, on achète les amandes, on achète beaucoup de choses, masha'Allah. On allume des bougies, on fait des anachis de la nuit, jusqu'à attention, jusqu'à 1h du matin. Des fois jusqu'à 2h du matin.
Tellement l'amour du prophète sallam est grand. Peut-être même jusqu'au Fajr. Il ne faut pas oublier ça. Il ne faut pas oublier, nous on aime le prophète. Allez, salat salam. Les voisins ne l'aiment pas. Il y a un barbu en face de nous avec son épouse en djilbab. A'oudou billah. Jamais ils n'ont commémoré la fête. Jamais. Ensuite, ils disent on aime le prophète. C'est quoi? C'est ça, aimer le prophète. Aimer le prophète. Non, jamais ils n'ont égorgé un poulet. Jamais. Alors là, entre parenthèses, je profite, je suis en train de critiquer. Hein. Certains vont dire, ils vont écouter seulement ce passage, ils vont me coller sur le dos que je dis le contraire. Attention. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on disait ici? Non, on disait ici? Non, cela, il dit ici, cela leur amour est mensonger. Car s'ils éprouvaient un véritable amour pour le prophète, salam, ils auraient délaissé ces innovations. Car ce sont des innovations claires et nettes. Si ton amour pour lui était véridique, tu lui obéirais. Car on obéit toujours à celui qu'on aime. Quand on aime quelqu'un, qu'est-ce qu'on lui fait? On lui obéit ou bien on désobéit? On lui obéit. Car le prophète salam, a mis en garde contre les innovations. Et il fait partie de l'obéissance au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qu'on abandonne et qu'on délaisse toute innovation et toute invention religieuse que les gens ont pu introduire dans la religion d'Allah. Ainsi, Omar radiallahu ta'ala anhu s'est levé. Et il avait oublié la parole d'Allah Azza wa Jal quand il nous dit وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ وَقُتِلَ انقلبتم على عقابكم. Muhammad n'est qu'un messager, des messagers avant lui sont passés. S'il mourait donc, ou alors il serait tué, retourneriez-vous sur vos talons? Pourquoi a-t-il oublié alors qu'il n'était pas de son habitude d'oublier? Il dit, c'est le grand amour qu'il portait au prophète aslam et son choc vis-à-vis de ce grand malheur qui venait de frapper son cœur et celui des musulmans qui lui avait fait tout oublier et qui avait altéré son raisonnement, et c'est pour cela qu'il s'est mis à dire en brandissant son épée, quiconque prétend que Mohammed est mort, je frappe son cou. Puis Abu Bakr est arrivé, radiallahu ta'ala anhu, lui qui avait accepté cette épreuve et qui était resté ferme face à ce malheur, l'acceptant avec patience et endurance. Et ceci ne dévalorise aucunement Omar, radiallahu ta'ala anhu, car Omar lui est excusé, car l'énormité de la chose lui avait fait perdre sa raison. Il ne rejetait pas la vérité. Il ne rejetait pas la vérité. Il avait juste perdu la raison pendant quelques instants. C'est pour cela, quand il a entendu la parole de Abu Bakr, c'est-à-dire le verset, il l'a accepté. Il s'est soumis totalement au décret d'Allah. Et quelle fut la parole d'Abu Bakr? Qu'a dit Abu Bakr? Abu Bakr s'est adressé aux gens en disant, aux gens, quiconque d'entre vous qui adorez Muhammad, qu'il sache que Muhammad est mort. Et quiconque d'entre vous adore Allah, alors certes Allah est vivant et ne meurt point. Puis il a récité le verset, وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ. La fin du verset. C'est-à-dire Muhammad n'est qu'un messager, et s'il mourait donc, etc. On a vu. Alors Omar dit alors, c'est comme si je n'avais jamais entendu ce verset auparavant. Alors que Omar connaît bien le Coran, il connaît bien ce verset. Il a dit, c'est comme si la première fois que je l'entendais. Subhanallah, comme s'il n'avait jamais entendu ce verset. Et Omar continue en disant, et mes pieds défaillirent. C'est-à-dire qu'il accepta l'ordre et le décret d'Allah et qu'il s'y soumit complètement, patientant et endurant en espérant la récompense d'Allah. Puis les Sahaba enveloppèrent le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam de son linceul, le portèrent et l'enterrèrent. Et telle est la tradition d'Allah Azza wa Jal envers ses créatures. Toute âme doit goûter la mort. Toute âme doit goûter à la mort. Et ce qui nous a amené à aborder ce sujet, c'est-à-dire la réaction de Omar lors de l'annonce de la mort du messager sallallahu alayhi wa sallam. Ce qui nous a amené à aborder ce point, c'est le sujet que nous traitions, à savoir le suivi de la sunna. Et concernant ces fêtes et ces cérémonies, en plus d'être innovées et inventées de toutes pièces,
elles sont remplies de désobéissance à Allah. Tu trouves des gens qui ne prient pas, mais qui participent vivement à ces fêtes. Des gens qui se rasent la barbe et qui sont les premiers à participer à ces fêtes. D'autres qui boivent l'alcool, d'autres qui commettent la fornication, etc. Donc c'est très facile de prétendre que j'aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam si c'est ça la preuve de son amour. Vous avez compris? Si la preuve de l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam consiste à quoi? Consiste à se réunir une nuit pour manger, boire, faire des anachid, danser et s'amuser et bien se remplir le ventre. Donc quiconque ne peut pas faire ça. Tout le monde peut faire ça. Mais si par contre je te dis, si vraiment tu aimes le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu dois lui obéir dans toutes choses, autant que tu puisses, et t'éloigner de tout ce qu'il a interdit, et d'essayer de te comporter comme lui dans toutes choses. La façon de manger, de boire, de s'asseoir, de se lever, de se marier, de vendre, de parler, de se taire. Là, il te dit, ça c'est difficile. Ça, c'est difficile. Il dit ici, et par Allah, ces festivités sont devenues dans certains pays musulmans des véritables foires à la perversité. On y trouve de tout, de l'alcool, la fornication, l'homosexualité, les rencontres galantes entre hommes et femmes. Par Allah, ces fêtes sont devenues des véritables lieux et occasions de rencontres entre hommes et femmes. Et j'ai interrogé certaines personnes qui y ont participé et j'ai même eu l'occasion d'être témoin de certaines de ces cérémonies dans certains pays musulmans. Les gens sont collés les uns aux autres. Il y a des bousculades. Les hommes sont agglutinés aux femmes, plongés dans la mixité. On y entend des cris stridents, des youyous, de la musique, des gens qui jouent du tambourin, de la flûte et d'autres instruments. On y trouve de tout. C'est une prairie féconde aux agissements de Shaitan et de son armée. Ainsi, ce qui est demandé, c'est le suivi et non les sentiments et l'affectivité. Il ne s'agit pas de suivre aveuglément la pratique, les traditions des pères et des grands-pères. Celui qu'on doit suivre, c'est le messager sallallahu alayhi wa sallam. Et le témoignage, l'attestation que Muhammad alayhi wa sallam est le messager d'Allah signifie et implique qu'on le suive dans toute chose et qu'on imite son comportement dans toute affaire, grande ou petite, qu'on mette en application tous ses ordres et qu'on délaisse toute chose qu'il a interdite. Pour terminer, sachez mes frères, le cheikh dit que le fait de commémorer des fêtes ou des événements historiques s'apparente au suivi aveugle des juifs et des chrétiens. C'est du taqlid. Le fait de spécifier des jours précis pour des adorations précises ou des rites ou des fêtes ne repose en rien sur notre charia. En tout acte et tout acte d'adoration nécessite une preuve claire issue du Coran et de la Sunna. Aussi, apportez-nous une preuve issue du Coran et de la Sunna quant au fait de commémorer le 27 du mois de Rajab, et pareil pour la commémoration de l'anniversaire du prophète. De même, le fait de jeûner spécifiquement le mois de Rajab ne repose sur rien. Et ce n'est pas correct. Bien sûr, celui qui veut jeûner peut se rapprocher d'Allah Azza wa Jal. Pour se rapprocher d'Allah Azza wa Jal, peut le faire n'importe quel mois. Il peut jeûner chaque lundi ou chaque jeudi, ou 3 jours par mois, les jours de la pleine lune. Et le prophète Islam n'a jamais jeûné un mois entier en dehors du mois de Ramadan, sauf le mois de Sha'ban. Et il n'a jamais jeûné entièrement. Non. Voilà, Inch'Allah Ta'ala, pour le cours d'aujourd'hui. Subhanakallahumma wa bihamdik. Et avant cela, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide et raffermisse nos cœurs sur le suivi de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de bien comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire? J'atteste que Mohammed est son messager. Et que ce n'est pas une parole qu'on dit comme ça qui part dans le vent, mais qui a des implications, dans notre vie quotidienne bi'idhnillahi ta'ala. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Quand vous avez terminé, vous êtes prêts pour les questions, vous m'avertissez, Inch'Allah ta'ala.